Dans toutes les grandes surfaces, on ne peut plus y échapper. Ici, chez Carrefour, cette gamme de produits maison s'appelle Reflet de France, un nom qui fleure bon le patrimoine. Ça, ce sont des pâtes, elles ne sont pas trop chères, je les ai goûtées, elles sont bonnes. Et la présentation est bien aussi, c'est attirant. Voilà, je sais que les produits Reflet de France, c'est toujours des produits de qualité qui ont du goût. Je suis jamais déçue en fait. Mais derrière cette promesse de qualité, cette marque reste encore bien mystérieuse pour certaines clientes. Et vous savez d'où elle vient cette marque ? Non, exactement non. Je pense que c'est fait justement en France de toute façon, hein, mais bon, la marque exactement, non, je crois. Je suis curieuse de savoir. C'est une marque qui appartient à Carrefour. Ah d'accord, d'accord. Ah, vous voyez, je ne savais même pas. Pourtant, cette marque couvre presque toute la gamme des aliments. 500 références au total qui affichent fièrement leurs origines. Depuis les fruits et légumes avec, par exemple, ces pommes de terre Pompadour de Picardie, en passant par les fromages, comme le chabichou du Poitou ou le valençay AOC, jusqu'aux plats cuisinés, comme ce cassoulet de Castelnaudary, sans oublier ces petites douceurs de Normandie. Des produits qui ont le vent en poupe, et pas seulement dans cette enseigne. Tous les géants de la distribution ont aujourd'hui leur propre gamme, promettant qualité et authenticité. Chez Leclerc, elle s'appelle Nos régions du talent. Chez Auchan, produits de terroir. Chez Cora, patrimoine gourmand. Ou encore chez Système U, U-Saveur. Des gammes dont le succès ne se dément pas. Elles se partagent chaque année un gâteau de 3 milliards d'euros. Mais ces produits qui vous promettent des recettes du terroir quasi artisanales sont-ils réellement compatibles avec les contraintes de la grande distribution ? Et à si grande échelle, la qualité arrive-t-elle encore à suivre ? À l'ouest de Nantes, le long de la côte atlantique, c'est comme si le paysage n'avait pas changé depuis 1000 ans. Ce décor de carte postale, ce sont les marais de Guérande. Dans ces bassins, à fleur d'eau, on récolte à la main un sel de table très prisé des gastronomes. Grégory Pitard est producteur de sel depuis une vingtaine d'années. Il est ce qu'on appelle ici un paludier, un mot ancien qui signifie « homme du marais ». C'est pas indispensable, beaucoup travaillent en botte. Bon, c'est vrai que l'hiver, automne, j'aime bien les cuissardes. Voilà, on va se diriger vers la digue. Ça, c'est votre bureau. Ouais, c'est mon bureau, ouais. Un cadre de travail qui fait le bonheur de Grégory, mais aussi sa fierté, car il revendique le fait de travailler ici exactement comme le faisaient les tout premiers paludiers au Moyen-Âge. Vers le 7-8e siècle, je crois, les marais commencent à se mettre en place avec cette architecture telle qu'on la connaît aujourd'hui et qui n'a pas changé. Hein, les marais salants à la guérandaise, on va dire, voilà, depuis, ils sont toujours faits, toujours pareil. Mais dans ce décor immuable, quelque chose a tout de même changé. Le Marais abrite aujourd'hui une usine très moderne qui conditionne jusqu'à 12 000 tonnes de sel par an, dont une bonne partie sous la marque Reflet de France. Désormais, ce sont 200 paludiers comme Grégory qui alimentent le site. Salut, bien. Celui-ci est géré par un ancien de l'industrie agroalimentaire, Ronan Loison. Bah ouais, il faisait super beau, le trait, la mer était haute, des bernages. Pourtant, il y a une quarantaine d'années, le sel de Guérande a bien failli disparaître. Parce que du coup, vous ne devriez même pas être ici alors aujourd'hui. Non, c'est vrai que dans les années 70, il y avait un projet immobilier qui consistait à faire une grande marina dans la continuité de la Baule, qui est juste à côté, une 4 voies qui devait passer à peu près par ce bureau, là où je suis, et ensuite aboutir quasiment jusqu'au Croisic que l'on voit juste après les marais salants. À l'époque, ce sel artisanal est un produit confidentiel qui subit de plein fouet la concurrence des sels industriels.
Pour le sauver, les producteurs vont d'abord se grouper en coopératives et créer leur propre marque. Je vous proposais par exemple, voilà, 2 produits. Mais ce qui va vraiment changer leur destin, c'est lorsqu'en 1996, Reflet de France intègre le sel de Guérande à sa gamme. La grande distribution a surtout été un booster, effectivement, pour avoir une diffusion nationale du produit qui était à l'époque un produit de région. Donc la grande distribution, oui, a été un accélérateur de diffusion et aussi de notoriété, parce que quand vous êtes dans plus de magasins, dans plus de régions, forcément, ça accélère et ça contribue à votre notoriété. Pour répondre aux commandes de Carrefour, ils ont dû gagner en productivité. Alors, y a-t-il eu un impact sur la qualité de ce sel haut de gamme? Voici à quoi il ressemble à l'état brut. Alors vous voyez, il a une couleur qui est légèrement grise, puisqu'il aura été récolté donc, sur le fond argileux des marais salants. Donc c'est ce qui explique son côté légèrement gris. D'ailleurs en Bretagne, dans le temps, on l'appelait le gros gris. Une partie de ce sel sera conditionnée sous forme de ces gros grains. Une autre sera moulue sous forme de sel fin. Tout ce processus de conditionnement est aujourd'hui automatisé pour assurer les volumes commandés par la grande distribution. En revanche, pas question de changer quoi que ce soit au produit lui-même. À la différence des sels industriels, il ne va pas être lavé, il ne va pas être rendu chimiquement pur, et on ne va surtout pas mettre dedans notamment des additifs, soit souvent des anti-bottants, ou certains peuvent rajouter de l'iode, du fluor, qui à notre sens, à aujourd'hui, compte tenu de l'alimentation moderne, ne sert strictement à rien. Mais donc on va rester sur un produit totalement brut. Au final, la seule petite concession qu'ils ont consentie au marché de masse, c'est sur la taille des grains de sel. Alors, ici, on arrive à l'opération de tamisage. Donc le sel va simplement être tamisé pour soit enlever d'éventuelles petites impuretés et aussi pour enlever les grains qui vont être plus gros. Parce que les consommateurs aiment bien avoir des grains assez standards. Dans le cas du sel de Guérande, le consommateur retrouve bel et bien un produit authentique dans les rayons de son hypermarché. Mais pour certaines recettes du terroir, le virage industriel peut s'avérer plus délicat. Alors, pour donner du crédit à leurs produits, des grandes enseignes s'attachent les services de stars de la gastronomie. Ils cumulent 25 étoiles au Michelin et possèdent des restaurants aux 4 coins du monde. Mais c'est depuis ce bureau parisien que Joël Robuchon dirige son empire. Il y organise une fois par mois un déjeuner en petit comité. On connaît tout le monde, oui. Oui. Autour de lui, la plupart des participants représentent la marque terroir de Carrefour. Je suis directrice qualité sur les produits frais. Chef produit pain, pâtisserie, viennoiserie. Chef de produit sur les plats cuisinés, les sandwichs. Chef de produit sur les surgelés maintenant. Le patron de Reflet de France, Richard Vavasseur, et son équipe viennent chaque mois soumettre au jugement de Joël Robuchon une trentaine de leurs produits. Cela fait 18 ans que ce chef légendaire teste les produits de la marque. Bon. On commence par le reblochon. Donc c'est un reblochon de Savoie, c'est une AOP. Donc là, il y a un fromage. Ce reblochon, comme c'est souvent le cas lors des dégustations, figure déjà dans la gamme. L'objectif est de déterminer si son fabricant est toujours au niveau. On va le goûter face à un produit d'un fromager. À gauche, le reblochon Reflet de France. À droite, celui du fromager dont le chef va se servir comme point de repère. C'est comme ça que je l'aime, quand il est bien crémeux. Apparemment, le Reflet de France soutient la comparaison. On comprend les Robuchon et Reblochon. Combien de fois je l'ai entendu dire? Les gens qui ne me connaissent pas beaucoup disent « Bonjour, monsieur Reblochon ». Mais le chef va tout de même exprimer une réserve sur ce fromage. Moi, je dirais que là, à manger maintenant, il est idéal. Donc, c'est bien, mais dans 15 jours, il est passé. Hein. C'est là tout le problème. Avec un produit frais qui, grande distribution oblige, sera stocké un certain temps. Le temps de le vendre, ce reblochon risque d'être trop crémeux. Il faudra donc peut-être que le fournisseur envoie à l'avenir des fromages qui ne soient pas autant à maturité. En attendant, le chef va lui attribuer une note de 0 à 10. Par rapport à l'autre, je mets 6,5.
Mais qui est bon, hein, moi, j'achète. J'achète. Je note. C'est bien. Et vous rachetez. Donc la plupart des notes sont entre 6 et 7. Et dans la séance qu'on a eue aujourd'hui, la plupart des produits étaient justement dans ces eaux-là. En deçà de 6, c'est un produit qui doit être retravaillé ou qui est rejeté. Ces notes attribuées par le chef n'ont rien d'anecdotique. De son jugement peut dépendre l'avenir d'une PME. C'est bon, nous allons pouvoir passer au dessert. Ce jour-là, Joël Robuchon doit aussi donner son feu vert à un nouveau produit. Un Queen Amman, un gâteau traditionnel breton au beurre et au sucre, présenté dans un format très original. Du coup, j'ai fait travailler mon fournisseur sur des mini Queen Amman, donc des Queen Amman individuels qui seront vendus par 2. Non, mais en général, quand c'est plus petit, c'est moins bon. Pour entrer dans la gamme, ce gâteau va devoir vaincre les réticences du chef Robuchon. Pour cela, le fournisseur a envoyé 2 recettes différentes. C'est à déguster. Intéressant. La première ne recueille pas un franc succès. C'est bon, mais c'est moins bon que le grand. C'est plus sec. Ouais. Le second gâteau, en revanche, réserve une bonne surprise à Joël Robuchon. Le petit, il est plus moelleux que... Moi, je préfère le petit. Exactement. Ouais. Mais le chef demande encore à voir sur la durée. Maintenant, ce sera intéressant de les déguster une fois qu'ils sont mis en... Enfin, si vous les mettez en service. Une fois qu'ils sont en service, parce que là, c'était fait par le fournisseur, c'est un échantillon de fournisseur. Parce que là, c'est un produit qui vaut 8. D'excellente qualité. Très bon. Mais c'est pas sûr qu'après, ce soit ce même niveau par la suite. Car ce gâteau n'est qu'un échantillon. Pour la PME, le plus compliqué sera de garantir la même qualité sur de grandes quantités. Selon Joël Robuchon, il n'est pas rare qu'un fabricant échoue à ce stade. Je vous dis, c'est des petits artisans, c'est pour ça qu'il faut toujours être très très vigilant. Je sais pas, moi, une crème à un certain pourcentage de matière grasse, pour des questions d'économie, d'un seul coup, il y a les fournisseurs, ils mettent une crème un peu moins riche, par exemple, et le produit est complètement changé. Et il y a des remontées, tiens, le produit est plus pareil. Donc il faut faire des dégustations en permanence. Il tente de garantir une bonne qualité, en ne passant commande qu'à de petits producteurs locaux. Une provenance qui rassure les consommateurs. C'est justement dans ce but que la gamme a été la première à se lancer il y a près de 20 ans. Ça me fait peur maintenant en fait. Et puis je crois que je vais même plus acheter de viande. Au milieu des années 90, la psychose s'empare des consommateurs. Les crises alimentaires comme celle de la vache folle sèment le doute sur l'origine de ce que nous mangeons. C'est dans ce contexte qu'est lancée la marque Reflet de France en 1996. L'objectif prioritaire, c'est de rassurer le client en cette période perturbée de crise de la vache folle et des organismes génétiquement modifiés. Et c'est aussi répondre à une réelle attente consommateur. Le consommateur aujourd'hui recherche davantage de goût après des années d'insipides et de produits standardisés. Désormais, la marque vend chaque année 90 millions de ses produits terroirs. Donner des gages sur l'origine des produits, c'est donc bon pour le chiffre d'affaires, mais aussi pour l'image de l'enseigne. Voilà pourquoi les autres distributeurs s'y sont tous mis. 7h30 du matin, branle-bas de combat dans cet hypermarché en Eure-et-Loir. À 1 heure de l'ouverture, il faut terminer le réassort des rayons. Dans le siège de Carrefour, Systamus s'est mis à exploiter le filon des produits terroirs dès 1999. Chez eux, la gamme s'appelle U-Saveur. Elle compte aujourd'hui 450 références. Ce sont des produits qui marchent bien, ça ? Oui, dans tous les rayons, en tout cas, j'en ai fait beaucoup des rayons et c'est des produits dans tous les rayons qui marchent très très bien. Pour Thierry Dezouche, le porte-parole de Systamus, il est quasiment obligatoire aujourd'hui pour une enseigne de proposer ses produits. Par exemple, le fameux sel de Guérande, qu'on trouve également dans les rayons de cet hypermarché. C'est, je pense, oui, des produits qui sont presque emblématiques, quoi. Il faut qu'on ait ce genre de produit parce que même ce produit qui était extrêmement banal, c'est sophistiqué entre, je dirais, le sel qu'on pourrait qualifier de sel basique, premier prix, et celui-ci très élaboré.
Des produits terroirs qui ont également un avantage en termes de bénéfices pour une enseigne. Voici pourquoi. Jusque-là, quand un distributeur concurrençait les grandes marques nationales en proposant des produits équivalents sous ces couleurs, il s'arrangeait pour être en moyenne 20 à 30% moins cher. Mais en allant sur le terrain des produits du terroir, l'écart de prix est beaucoup moins flagrant. Exemple, justement sur le sel de Guérande. La marque nationale est à 1,55 €. Le sel U-Saveur est vendu, lui, 1,39 €, soit une différence d'à peine 10%. Et parfois, l'écart de prix est encore moindre. Je pense que là, on est à peu près dans la même catégorie de prix, ouais, à peu près. Donc, ce qui est important, c'est de prendre le prix au kilo. Hein. Voilà, 13,95, 14, 11. Soit quasiment le même prix. Toutes enseignes confondues, l'écart de prix entre ces produits terroirs et les marques nationales n'est ainsi en moyenne que de 12%. Ce ne sont pas des produits qui sont en concurrence frontale et parfois au travers des comparateurs qu'on voit fleurir à la télévision. Ce sont des produits qui sont un peu épargnés par cette concurrence parfois excessive. Ce n'est pas sur ces produits-là qu'on va faire porter la comparaison et la bataille des prix. Du coup, même s'ils ne représentent qu'une petite partie des volumes de vente, ces produits sont parmi les plus rentables pour les distributeurs. Alors au final, entre ces produits terroirs estampillés grande distribution ou les marques nationales, que faut-il choisir? Nous avons demandé l'aide d'un expert. Olivier Dauvert est spécialiste de la grande distribution. Nous lui avons demandé d'acheter pour nous ces produits du terroir aux couleurs des hypermarchés et de les passer au crible. Et surprise, il n'y a pas que les prix qui sont proches. Si je prends par exemple toutes ces galettes de Bretagne, ces fines galettes de Bretagne, vous les avez chez Leclerc, chez Carrefour, chez Super U, chez Casino, chez Cora par exemple, quand on regarde leur composition, on se rend compte que c'est très proche. On se rend compte qu'il y a du beurre, de la farine, et que le beurre, par exemple, qui est l'ingrédient qui donne toute sa saveur, il y en a environ 26%. Et quand vous regardez dans le détail des autres enseignes, vous allez trouver aussi toujours à peu près 26%. Ici, c'est 29%, là, c'est 26%, là, c'est 26%. Vous voyez que c'est très proche. C'est des produits qui se ressemblent. Des produits très similaires, et pour cause. Ça vient de la même usine, ça vient de ce fabricant qui s'appelle Traumad et qui le revendique puisque son nom figure sur les packaging. Traumad, c'est marqué là. Et ça, c'est spécifique à ce produit-là ou est-ce que c'est valable pour d'autres produits? Globalement, on se rend compte que quand on met le nez dans les produits des marques de distributeurs premium, ça vient souvent des mêmes usines. Par exemple, sur la confiture, on est chez Super U, on est chez Casino, on est chez Carrefour, on est chez Auchan. Tout ça vient de la même usine. Ces deux autres viennent de l'autre usine. De toute façon, il n'y en a quasiment que deux pour faire ces produits traditionnels, ces confitures à l'ancienne, au chaudron pour la plupart. Le chiffre d'affaires global de ces produits du terroir ne cesse d'augmenter, plus 2,5% l'an dernier. C'est l'un des rares secteurs de l'alimentation où les ventes progressent en ce moment.